Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors comme chaque semaine on se retrouve pour faire ensemble la review et l'analyse surtout de l'épisode de la semaine de Sword Art Online Alicization avec bien sûr l'épisode 11 pour cette semaine là. Cette fois les amis, cette semaine on a eu droit à un épisode beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille que la semaine dernière. Même si la fin de cet épisode là limite s'annonce vraiment épique pour la suite. La semaine dernière on avait eu droit à un combat épique et des scènes un petit peu trash avec Humber et Raios d'un côté et Eugeo et Kirito de l'autre qui sont intervenus pour sauver Tizé et Loni. On avait eu droit à un combat titanesque, la première mort dans l'Underworld, le premier combat à mort qu'il y avait eu, un gros bug du système également du côté de Raios qui ne savait plus quoi faire entre sauver son honneur, sa propre vie, sauver la vie de son camarade ou justement ne pas enfreindre la table des interdits. À cause de tout ça, les alertes système ont été déclenchées, Kirito et Eugeo ont violé les tables des interdits, ils vont se retrouver du coup face à leur propre destin avec un chevalier de l'intégrité qui vient les chercher. Et il se trouve que ce chevalier de l'intégrité envoyé directement par le système ou plutôt l'église de l'Axiome qui régit tout l'Underworld et qui se situe du coup maintenant à la cathédrale centrale, ce chevalier de l'intégrité, il s'agit vraiment de Alice Synthesis 30. Alice qui au passage est l'objectif du moins et l'ambition commune de Kirito et d'Eugeo dans leur aventure, dans leur périple, le fait qu'ils se sont entraînés pendant tant d'années, qu'ils aient voyagé, qu'ils ont tout fait pour devenir aussi forts en magie qu'en maîtrise de l'épée, qu'ils ont voulu devenir des chevaliers pour remporter tous les tournois, remporter l'académie et tout ce qui va avec pour justement aller jusqu'à la cathédrale centrale pour aller justement sauver Alice, l'objectif de leur quête. Et maintenant qu'ils se retrouvent tous les deux au pied du mur, quand un chevalier d'intégrité vient les chercher, qu'il s'agit en plus de ça de Alice, l'amie d'enfance de Eugeo, ils ne savent plus trop comment réagir. Alors bien sûr Kirito lui sait comment réagir parce qu'en fait il n'a plus les souvenirs qu'il avait à l'époque dans l'Underworld, il se rappelle plus d'avoir partagé son enfance dans l'Underworld avec Eugeo, avec Alice à l'époque, donc il n'a plus vraiment de souvenirs ni d'affinité par rapport à Alice. Comme il appartient pas du tout à ce monde là, mais par contre Eugeo forcément il appartient à ce monde là, il a tous ses souvenirs par rapport à Alice, rien n'a été changé, rien n'a été effacé, il se rappelle de sa voix, de son sourire, de son visage, de ses yeux, de sa chevelure, il se rappelle de tout et quand il la voit, il a envie de s'approcher pour la toucher ou du moins pour voir si c'est vraiment la vraie. Elle le balaye d'un revers de main, assez violente du coup, mais ça se voit en tout cas que d'après elle n'a plus aucun souvenir par rapport à Eugeo ni Kirito. Donc c'est vrai qu'on avait quelques hypothèses par rapport au fait que est-ce que Alice va reconnaître Eugeo et Kirito, est-ce qu'elle va se rappeler d'eux, est-ce qu'elle va leur parler, est-ce qu'elle va être sympa avec eux, est-ce qu'elle est venue exprès pour eux justement pour pouvoir les sauver un peu plus, mais finalement non, elle ne possède aucun souvenir, elle n'a pas l'air en tout cas d'avoir la moindre sympathie, la moindre, comment dire, la moindre pitié envers eux, elle a juste envie de venir les coffrer, les récupérer et les envoyer en prison. Après, est-ce qu'on peut se dire que Kirito et Eugeo vont crever? Ça, à mon avis, je ne pense pas vraiment, parce qu'à l'époque, Alice avait quand même enfreint l'un des plus gros interdits de l'histoire en franchissant la limite pour aller au monde des ténèbres. Elle avait été enlevée le lendemain par un chevalier d'intégrité de l'église de l'Axiome. Elle a ensuite été emmenée à la cathédrale centrale pour être entre guillemets jugée, mais là, comme on voit 8 ans plus tard, elle est devenue adulte, enfin du moins adolescente, elle est devenue très puissante, elle a su progresser, je pense, autant dans les arcanes magiques qu'en tant que chevalier, parce que c'est quand même devenu une des chevaliers de l'église de l'Axiome, donc forcément c'est une meuf qui pèse maintenant. En plus son nom de code c'est Alice Synthesis 30, donc la 30e chevalier de l'intégrité, donc on peut se demander le fait que, enfin qui sont déjà les 29 premiers et s'il y en a plus qu'elle, comme on le verra d'ailleurs à la fin de l'épisode avec du coup le numéro 31 qui fera face à Kirito et Eugeo. Du coup malgré le fait qu'elle soit amnésique et les traite vraiment, pas forcément comme de la merde, elle les traite assez gentiment, elle leur dit de les suivre, elle va les emmener sur son dragon, d'ailleurs c'est même à ce moment là que Tizé et Loni vont arriver pour rendre leurs épées à Eugeo et Kirito, leur parler vite fait. On a Loni ou du moins Tizé qui est très triste, elle a pas envie que Eugeo s'en aille, on a Loni d'un côté qui est plutôt posé, qui donne un panier repas à Kirito mais du coup qui est aussi triste comme Tizé. On voit forcément que ça leur déchire le cœur, que les événements qui sont passés entre guillemets à cause d'elle, ça se répercute sur leur maître qu'elles aimaient tant. Au final Kirito et Eugeo sont amenés directement dans la cathédrale centrale où ils vont du coup devoir dormir quelques jours dans leur cellule. En attendant, on a un retour à la réalité sur le bateau de Kikooka et du coup de sa fondation. On a également donc Kirito forcément toujours allongé, plongé dans l'Underworld. On a Asuna qui passe son temps à l'observer, à espérer qu'un jour il aille mieux, qu'il se réveille, qu'il puisse enfin lui parler. Elle se demande également s'il est possible pour elle de le rejoindre dans l'Underworld pour aller lui tenir, lui prêter main forte et l'aider un maximum à survivre et surtout à s'en sortir. Elle rencontre au passage un petit robot MM1 dans le bateau là, du coup qui sert simplement d'assistance, dire d'expérience pour les deux professeurs qui essaient un petit peu d'intégrer des IA aux robots, ou du moins de les perfectionner un maximum. Donc il y a tout un blabla autour de la technologie, des robots et des expériences qui sont en train de mener ici. Donc au final ensuite on retourne directement de l'Underworld après cette mini parenthèse. On a Eugeo et Kirito qui sont dans leur cellule, qui discutent tranquillement. Ils savent tous les deux qu'ils ne doivent plus penser aux événements de la veille, mais bien se concentrer sur le fait de s'évader, aller chercher Alice un maximum pour pouvoir mieux la comprendre déjà, pour pouvoir lui parler et voir si vraiment ses souvenirs peuvent revenir. Donc ils font plein d'hypothèses etc pour s'en sortir. On a Kirito qui va regarder du coup avec l'ouverture du système, la durabilité de la chaîne pour voir
à quel point elle est puissante et à quel point elle est résistante. Ils ont vu qu'ils ont tous les deux 40 points de priorité d'objet, donc c'est largement supérieur aux 38 de la chaîne. Du coup ils se disent qu'avec leur puissance ils peuvent largement la défoncer, chose qu'ils vont faire en faisant entrechoquer la chaîne de Geo et la chaîne de Kirito pour la faire dégager. Après bien sûr ils vont pouvoir s'en servir pour la mettre autour de leur bras et s'en servir comme arme pour faire d'abord sauter la porte puis après pour se défendre. Heureusement pour eux, le garde ne s'est pas réveillé, ils ont donc une petite arme du coup avec la chaîne autour de leur bras. Ils vont essayer un petit peu de se débrouiller, de se balader dans la cathédrale centrale pour trouver un coin où se cacher, des coins pour se restaurer, surtout pour se réapprovisionner en récupérant leur arme au passage si possible. Ils ont bien compris qu'actuellement c'est des fugitifs, des criminels qui veulent s'enfuir, etc. Donc ça n'a pas forcément eu beaucoup lieu à l'époque de l'église de l'Axiome. En général les gens attendaient leur sentence, c'est quasiment les premiers à s'évader. Ils ont réussi en tout cas à se faufiler dans les chemins. Ils remarquent d'ailleurs qu'il y a plusieurs labyrinthes de jardins là-dedans. Ils remarquent d'ailleurs qu'il y a plusieurs sortes de fleurs qu'ils ne voyaient pas à l'époque, comme quoi c'est vraiment l'endroit unique, le sanctuaire vraiment de cet univers-là où tu as toutes les richesses du monde. D'ailleurs ils font aussi la réflexion comme quoi que s'ils avaient été emmenés directement, enfin après avoir remporté tous les tournois en étant que chevalier, etc., s'ils avaient été promus en tant que vrais chevaliers par la voie normale en remportant tous les tournois, etc., ils se seraient peut-être fait aussi laver le cerveau comme Alice, ils seraient peut-être devenus les comment on appelle ça, les chevaliers de l'intégrité, Synthesis 32, 33, voire plus quoi. Du coup au final c'est un mal pour un bien qu'ils aient enfreint les règles pour se faire amener directement ici. Ils ont largement gagné du temps sur leur parcours et sur leurs ambitions. Ils arrivent ici, ils vont devoir se défendre parce qu'apparemment Alice avait prévu le fait qu'ils allaient s'échapper. Ils avaient également prévu le fait qu'ils allaient arriver dans le jardin devant leur futur adversaire qui va être vraiment très dangereux. D'ailleurs ce mec là s'appelle Eldris Synthesis 31, il prend Alice comme maître. On voit donc qu'il est soi-disant été invoqué il y a un mois, donc on peut bien comprendre déjà que tous les chevaliers d'intégrité n'ont aucun souvenir de leur vie avant d'arriver à l'église. Ils sont invoqués comme ils le disent, comme qu'en gros tous leurs souvenirs sont effacés, comme s'ils avaient été créés et invoqués je sais pas, par une magie hyper puissante, par un administrateur ou je ne sais quoi, comme si en gros ils popaient sur la carte comme si de rien n'était. Ils apparaissent là en étant surpuissants, donc vous devinez bien quand même que dans l'épisode 12 on aura un combat surpuissant entre ce chevalier de l'intégrité là, Geo, et Kirito, qui ne sont pas assez armés pour peut-être l'emporter. Donc voilà les gars, on a encore eu un épisode de SAO assez intéressant qui posait les bases pour le futur arc qui commence dès maintenant. Ça va être un arc hyper épique où le moindre moment de répit sera vraiment de l'or massif. Ça va être hyper compliqué pour Geo et Kirito de franchir tous les étages de la cathédrale centrale, de l'église de l'Axiome, de se frayer un chemin parmi les plus de 30 chevaliers d'intégrité, de récupérer leurs armes, de récupérer toute leur puissance et de faire en sorte d'aller retrouver Alice et surtout de lui remettre le cerveau à l'endroit. Donc les gars, en attendant, si vous kiffez toujours Sword Art Online, Alicization, si vous kiffez mes vidéos, mes reviews, mes analyses, tout ce que je peux proposer en général sur la chaîne, sur les mangas, les jeux vidéo, les animés et bien plus encore, je vous laisse vous abonner, me laisser un petit pouce bleu, me dire en commentaire quel est votre avis sur cet épisode là qui était quand même super bien. Je peux également le lien de tous mes réseaux en description. Je te mettrai éventuellement sur un site le lien de l'épisode en description, comme ça tu auras un site pour regarder toute la série si tu l'as pas encore vu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.